Bonjour à tous, bienvenue dans cette 14e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui on va parler de Stacks, une crypto super intéressante qui, comme vous le verrez, essaye de faire des choses avec Bitcoin. Allez, on est parti. Donc du coup, en une phrase, Stacks c'est permettre l'évolutivité du Bitcoin. Donc l'idée derrière ça en fait c'est qu'on a une blockchain layer 1 qui travaille avec une couche de base qui est la blockchain de Bitcoin. Et donc l'objectif, c'est de permettre en fait de créer des smart contracts et des applications sur Bitcoin et donc d'apporter de la DeFi et des NFT. Choses qui normalement ne sont pas possibles sur Bitcoin. Donc cette blockchain-là a pour ambition et fait en fait ces choses-là. Au niveau des personnalités de l'entreprise, on a deux fondateurs importants qui ont fait créé le projet en 2013. Ils étaient encore étudiants et qui ont passé le projet donc en mainnet avec des ICO et des levées de fonds autour de 2018-2019 et le projet est passé en 2.0 en 2020 et c'est depuis là vraiment qu'il se développe fortement. On a une entreprise donc qui est Blockstack PVC donc qui est basée aux US et donc qui a été pendant un moment en souci juridique avec la SEC. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup d'autres entreprises qui ont, comme vous le voyez, des fondations dans d'autres pays pour être moins embêtés, pour se développer tranquillement et ensuite aller se mettre sur le marché américain, eux ont pris le pari de directement être en Amérique et ils ont eu pas mal de soucis avec la réglementation, ils ont eu du mal à développer leur projet à cause de ça, en tout cas dans les premières années. Maintenant, c'est plus vraiment un problème. Au niveau de la technologie, on est sur quelque chose d'un peu spécial, un peu maison, ça s'appelle le Proof of Transfer. L'idée c'est de créer un lien en fait entre la blockchain Stack et la blockchain Bitcoin. Donc ce qui se passe c'est qu'on a en fait des mineurs qui vont déposer du Bitcoin sur la blockchain Stack pour créer des nouveaux jetons. Donc ils vont valider les blocs. Et de l'autre côté, on a des stackers, donc comme en Proof of Work, qui eux vont locker leurs jetons et ils vont recevoir en fait des bitcoins qui viennent du coup des mineurs. Donc on a les deux fonctionnalités qui permettent en fait de faire un lien entre Stacks et Bitcoin. Donc c'est basé sur un proof of work initialement, donc avec tous les avantages du proof of work, c'est-à-dire au niveau de la sécurité et de la décentralisation, mais en allant du coup plus vite et en ayant la possibilité d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires comme en proof of stake. Au niveau du langage, c'est quelque chose de différent de Solidity et Rust qu'on a pu voir dans d'autres vidéos et sur d'autres projets. On est sur Clarity, qui est du coup quelque chose de plus ou moins maison, mais qui est quand même aussi utilisé chez d'autres blockchains, notamment Algorand. Au niveau de la tokenomique, on a une supply max à 1,818 milliard, bien qu'il semble que ce soit inflationniste, donc en fait ce sera une supply qui pourrait augmenter. Mais ça c'est quand même déjà l'objectif à 50 ans, donc on attend de voir venir. A savoir que 74% ont été émis, et qu'il y a quand même un burn qui est mis en place, parce que lorsqu'on crée des smart contracts et qu'on fait certains types de transactions, il y a des tokens qui sont burn. Mais ça reste moins que ce qui est créé à l'année pour débloquer déjà les fonds et ensuite financer le stacking. Le mining plutôt du coup. Au niveau de la répartition, donc on voit que les investisseurs ont eu 47%, la team à peu près 50%, après c'est la team et le projet. Et il y a un pourcentage que j'ai pas réussi à bien cibler, donc il y a 3%, vous voyez ça fait 40, ça fait un total de 97%. Il y a 3% qui sont plus ou moins incertains, donc je suppose qu'ils sont à la team. Mais c'était pas précisément énoncé. Au niveau de l'utilité du token, il permet de payer les gas fees sur la blockchain. Il permet du coup l'interaction entre les smart contracts, et c'est d'ailleurs aussi là qui se fait burn. Et il permet le stacking du coup pour validation du POX, du proof of, j'ai oublié le nom, transfert. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme information supplémentaire? Le stacking en fait, comme je disais, est rémunéré en BTC et on a une libération qui est décroissante au fil du temps. Mais on a quand même une libération à la création des blocs, c'est-à-dire que dans les 4 premières années, chaque fois qu'il y a un bloc qui est créé, on va libérer 1000 jetons stacks. Et au fil du temps, on arrivera à 125 par bloc. Donc c'est inflationniste, mais en tendance légère. Donc à long terme, ce sera 1% d'inflation. Actuellement, c'est plus. Faut imaginer que c'est 8 fois plus quoi du coup. Donc là, on doit être autour de 7-8% d'inflation pour le moment.
Au niveau des forces et des faiblesses, le point intéressant c'est que de par tous les soucis avec la réglementation aux US et les batailles qu'ils ont eues les fondateurs avec la SEC, ils ont fini par se faire certifier par la SEC du coup. C'est-à-dire que d'abord c'était considéré comme securities, puis c'est passé en 2.0 en 2020, et là la SEC a considéré que ok, c'était une currency, donc une monnaie, et que du coup ils pouvaient être trade en Amérique, et donc ils sont certifiés. Donc ça c'est un point intéressant, un point utile. Il faut savoir qu'il y a plus de 500 applications sur la blockchain, ce qui est quand même vachement bien, et que par contre il est complètement lié à Bitcoin. Donc c'est à la fois un super point parce que tant que Bitcoin fonctionne et est apprécié, après je dirais, ce projet-là a toutes les chances de bien fonctionner. Inversement, s'il y a des soucis sur Bitcoin, si à un moment Bitcoin se fait dépasser par autre chose, on en est très très loin, mais théoriquement, bah, ce projet-là aura beaucoup moins d'intérêt. C'est vraiment très hypothétique. Fait intéressant, ils ont du coup réussi à lever en tout 100 millions de dollars. Donc ils ont quand même énormément d'argent. Il y a d'autres projets qui ont levé beaucoup moins et qui ont fait des choses vraiment considérables. Donc là, ils ont vraiment du cash. Tout en respectant en fait la vision et les valeurs de Bitcoin, c'est-à-dire tout ce qui touche à la décentralisation et à ces choses-là que Bitcoin porte de façon forte. Donc les transactions sont réalisées sur Stacks, les transactions qui sont réalisées sur Stacks, elles sont vérifiables sur la blockchain Bitcoin. Ça c'est vraiment intéressant aussi, parce que vu que Bitcoin est quand même très difficilement falsifiable, on peut vraiment surveiller ce qui se passe sur Stacks de façon très précise. Et un point qui va dans le sens en fait de la vision de Bitcoin, c'est que c'est la communauté qui va décider de la roadmap en fait. Il y a vraiment ce côté de partage en fait du pouvoir et dans l'idée de décentralisation. Et bah c'est la communauté qui va orienter la roadmap. Par contre dans les points négatifs, donc comme j'ai dit, ça dépend complètement de Bitcoin. Donc s'il y a des soucis avec Bitcoin, bah, ce projet-là en pâtit directement. Il a une tendance inflationniste, à titre personnel, j'aime pas trop. Il faut savoir que les investisseurs qui a eu lors des ICO ont eu des tokens lockés sur des périodes de 4 à 7 ans. Et donc, dans les prochaines années, il y a quand même de la libération de tokens à venir. Donc lié au vesting du coup. Donc ça peut peser sur le cours du token. Et un point qui est assez important, sur lequel on trouve peu d'informations, c'est qu'il a quand même tendance à être centralisé au final au niveau de la validation en fait. Des personnes en fait qui possèdent des tokens. En fait, on n'a pas exactement les identités évidemment, mais il semblerait que ce soit plutôt. Enfin, il faille beaucoup de tokens pour être un validateur, et du coup ça aurait tendance à être soit des pools de liquidité, donc des gens en fait qui associent leurs tokens dans des pools et qui les laissent à une entité plus grosse qui peut les gérer, mais du coup ils laissent avec ça euh, leur droit de vote, et donc du coup ça a tendance à centraliser la chose. Et sinon ce serait peut-être des universités, des entreprises. Et on suppose qu'en fait, il n'y a pas tant de particuliers qui sont des validateurs directs parce qu'en fait, il faut posséder beaucoup de stacks pour pouvoir être un validateur. Donc voilà au niveau des informations. On va voir graphiquement à quoi ça ressemble, donc assez rapidement. On voit que là, on est revenu sur les plus bas déjà, là on est en weekly. Ce qui est intéressant en weekly, c'est de regarder le RSI. On voit qu'il a été tapé en dessous de 30. Donc en dessous de 30, c'est un gros signal que, ok, il y a une survente et potentiellement c'est intéressant d'acheter. Donc là on le voit, c'était au niveau du 13 juin, donc juste avant que ça remonte un peu jusqu'à fin août, mi-août. Et on l'a retapé là, lors du crash de FTX, du coup en novembre. On va aller voir un petit peu plus proche, donc en daily, ce que ça donne. On voit que hier, franchement, il a fait une dinguerie. Là. Il a fait 50% là. Et il l'avait fait juste là aussi, au niveau du 15 novembre. En fait, si on regarde un petit peu, ça n'arrive pas pendant certaines périodes, mais là, il y a des périodes, pouf, 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 pouf. On a des gros pics, c'est assez dingue. Où le token prend 50% dans la journée, 75% dans la journée, pour retomber derrière. Donc c'est super étonnant. Mais c'est bon à savoir si vous en achetez et éventuellement mettre un ordre de vente 50% au-dessus. Et peut-être qu'à un moment ce sera pris. Et why not, hein, ça peut vraiment être intéressant. Donc on voit que là il a quand même allé casser la moyenne 100 jours. Et il a vraiment fait 50-100 dans la foulée, mais pas la 200, elle est vraiment encore très loin. Donc si on est quelqu'un qui aime la convergence, qui est un signal intéressant, la convergence des moyennes mobiles, on peut attendre. Donc là, il est encore à 483, on peut attendre. Donc moi personnellement, je pense que c'est quand même une zone intéressante. Là évidemment, on est sur une tendance légèrement haussière sur la dernière semaine. Donc je vais attendre que ça repique un petit peu.
dans cette zone-là. S'il pouvait descendre, là on était où? On était à ouais, 0,2. S'il pouvait redescendre vers les 0,2, je pense que c'est très très bien et j'irai le chercher par là. Voilà, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.